Le tribunal criminel. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Veuillez mettre les téléphones sur le mode silencieux. Ministère public contre M. Cécile Raphaël Abba, M. Alpha Amadou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Tchegboro Kamara, M. Ibrahima Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui, les partis civils, M. Ouri Bailoba, Mme Aïssatou Bari et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA, M. Blaise Goumou, venez à la barre. Le ministère public a la parole pour la suite de ces questions. Oui. Attendez, monsieur le procureur. Monsieur le Président. Oui. Mon client avait fait état d'un certain nombre de pièces. J'aimerais, avec votre permission, avant que le parquet ne prenne la parole, communiquer les dites pièces. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Allez-y, monsieur. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Bonjour, Monsieur Blaise Goumou. Bonjour, Monsieur le procureur. Oui. Donc, à l'audience du mercredi dernier, vous aviez donné des explications par rapport à la compétence du ministère d'État chargé des services spéciaux de l'antidrogue et de la lutte contre le grand banditisme. Alors, le ministère public voudrait savoir ce que signifient les services spéciaux. Services spéciaux, ce sont les services de renseignement. Les services de renseignement
généraux. Pas généraux, des services de renseignement dans le cadre des opérations. Quels sont vos rapports avec la présidence en cette qualité? Aucun rapport, à ma connaissance. Dans ce cas, où se situaient vos bureaux? Le bureau, au départ, nous étions dans l'enceinte de la présidence. 2 mois après, nous sommes revenus, on est sorti carrément de la présidence pour venir à côté de l'école primaire du camp. C'est-à-dire que quand vous quittez Yimbaya, vous rentrez au camp, le premier bâtiment que vous allez rencontrer à droite, c'est là où nous étions restés maintenant. Mais c'est toujours au sein du camp Alpha Yaya, non? Oui, c'est toujours au camp du camp Alpha Yaya, mais ce n'était plus à la présidence. Alors dites-nous, à quel moment est-ce que vous avez trouvé des bureaux à Koléa et ici à Koronti? C'est après là-bas que le commandement a octroyé un bureau à Koléa ici. Ça, c'était à quelle époque? C'était toujours à l'époque du CNDD ou après CNDD? Bon, c'était toujours à l'époque, je pense bien, au temps de général Konaté. Ça, c'était après Dadis maintenant. Ça, c'était après Dadis. Oui. Au moment où vous étiez au sein du camp, selon vous, vous dites que vous n'avez aucun rapport avec la présidence. Qu'est-ce qui justifie alors la présence de vos bureaux juste à côté de la présidence, ou en tout cas au sein du camp Alpha Yaya Diallo? Mais c'est le décret qui a précisé ça, monsieur le procureur. On dit secrétariat d'État à la présidence chargé des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et du grand banditisme. Le bureau a été donné à notre chef là-bas. Donc, nous, on ne va pas dire que pourquoi vous nous avez donné le bureau à la présidence. On ne vous a jamais dit de poser cette question, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on vous a donné des bureaux à la présidence. Mais vous venez de dire tout de suite qu'il n'y a aucun rapport entre vous et la présidence. Vous l'avez dit, non? Vous savez, non, je ne sais il n'y avait aucun rapport. Quand je dis aucun rapport, à la présidence, chacun avait sa mission. Eux, ils étaient au niveau de la garde présidentielle. Nous, notre bureau était là pour les services dont je viens de faire allusion. Dans le même ordre d'idée, lorsque vous avez des renseignements, qu'est-ce que vous en faites? À qui vous rendiez compte dans ce cas? Si nous avons des renseignements dans le cadre opérationnel, eh bien, on a un chef. On rend compte à notre chef. Les éléments qui sont chargés du renseignement, ils rendent compte à notre chef. Ensuite? Mais si le compte rendu est remonté au niveau du chef, le subordonné n'a rien à foutre dedans. Non, mais vous n'êtes pas un tel subordonné. Vous aviez dit ici, par rapport à tout ce que vous avez donné ici comme information, votre bagage intellectuel, donc vous êtes censé être informé par rapport à tout ce qui se passe en termes d'information, en termes de renseignements que vous avez recueillis. Donc vous devez connaître la suite logique que devaient suivre ces informations. Monsieur le procureur, encore une fois de plus, je suis un militaire. Le militaire, le subordonné, rend compte à son chef. Il n'a plus besoin de dire à son chef, le compte rendu que j'ai remonté à votre niveau, qu'est-ce que vous en avez fait de ça? Non? Le tribunal appréciera, ce n'est pas un tel compte rendu que je vous ai demandé. Tout de même, le tribunal appréciera. Toujours le mercredi, répondant à l'une des questions de Monsieur le Président, vous avez dit que les deux autres ne m'ont pas dénoncé. À qui est-ce que vous faites allusion?
Je veux parler des 2 autres qui étaient dans les 2 autres pick-up qui étaient sortis avec moi. Et qui sont ces 2 autres? Je veux parler de Farimba et de Sorikonde. De Farimba et de Sorikonde. Oui. Donc qui vous a dénoncé, selon vous? Je ne sais pas, qui m'a dénoncé. La question là, je l'ai toujours posée, monsieur le procureur. Alors je vais vous aider à répondre à cette question. Merci. Vous croyez bien aux propos de M. Moussa Keboro Kamara à votre endroit? Bon, si vous pouvez me rappeler. Non, je ne vous rappelle rien. Vous avez travaillé, vous avez collaboré, vous étiez son adjoint, non? Je n'étais pas son adjoint. Alors vous étiez son subordonné? Voilà, j'étais son subordonné. Vous avez collaboré? On a collaboré. Donc vous connaissez l'homme? Je le connais bien. C'est dans ce cadre que je vous demande si tout ce qu'il dit à votre endroit, c'est de la vérité. Si vous pouvez me le rappeler, je vais voir si c'est de la vérité ou bien si ce n'est pas de la vérité. Nous y reviendrons. Nous allons parler de votre présence au stade du 28 septembre. Lorsque vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain, sur l'esplanade du stade? Quand je suis arrivé, j'ai trouvé Colonel Thiebro à côté de la pharmacie Manizé qui était en train de sensibiliser les jeunes. Nous étions à côté de la station. Eh bien, puisque il y avait assez de bonnes, il est monté sur, je pense que la membre des policiers là, il a commencé à sensibiliser. C'est dans ça que les gens qui étaient de loin, ils ont commencé à lancer. Peut-être certainement ils ne percevaient pas les informations que lui passait. Avec le tir de gaz lacrymogène perpétré par la police, les gens ont commencé à lancer des cailloux sur lui et sur nous tous. Donc les gens même qui étaient à côté ont commencé à crier. Et nous, on a dit, quittez, 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 il y a les cailloux. Voilà. Alors c'est en ce moment que vous avez quitté l'esplanade du stade ou bien vous avez cherché à contrôler la situation? Contrôler la situation comment? Oui, pour savoir pourquoi on jette les pierres ou bien, bon, interpeller. Non, mais c'est... À ce moment, lui, il est descendu, il est parti de l'autre côté. De l'autre côté, mais toujours au stade? Non, ce n'était pas au stade. De l'autre côté? Il est parti vers sensibiliser les leaders. Les leaders étaient où en ce moment? Bon, il est parti vers Donka, en tout cas. Il est parti vers Donka. Et nous, nous sommes restés. Oui, oui. Et pendant ce temps, vous, quelle attitude est-ce que vous aviez? Nous sommes restés sur place jusqu'au moment où les bleus rouges sont venus. Vous dites? On est resté au stade jusqu'au moment où les bleus rouges sont venus. Puisqu'à ce niveau, il y a une partie civile du nom de Mme Oumoubari qui a été interrogée devant le pôle des juges d'instruction le 29 avril 2010. Elle a déclaré ceci, avec la permission de M. le Président. Il s'agit bien du procès verbal d'audition de partie civile du 29 avril 2011. Deuxième feuillet. Après une chaude discussion, avant de nous laisser continuer, le ministre Keboro a dit ceci. Vous voulez accéder au stade? Allez-y, mais les conséquences, vous allez en tirer.
Ceci étant, nous avons continué en entonnant l'hymne national et d'autres chants. Peu après, la troupe de Tchegboro est venue charger les manifestants au niveau de la terrasse en balançant du gaz lacrymogène, en tirant à balles réelles. Ils ont abattu 2 jeunes qui ont été embarqués par les gendarmes dans un camion. Qu'est-ce que vous en dites, M. Blaise Gomo? Mais ça, c'est de l'incertitude. Moi, je n'étais pas là-bas avec Tchegboro lorsqu'il sensibilisait. Ici, on parle de l'esplanade du stade. Là. Oui, mais ce que vous êtes en train de dire, ça c'est... pas moi. Oui, ce qu'elle est en train de dire, c'est impersonnel. La responsabilité pénale est personnelle. Si on dit que les éléments de Tchegboro, moi je ne me nomme pas élément de Tchegboro. Moi je m'appelle Goumou Blaise. Voilà pourquoi j'ai été nommément cité ici, appelé par le président. Si elle peut indexer les éléments de Tchegboro là, moi je n'étais pas les seuls éléments de Tchegboro.